Depuis que nous produisons des reportages sur coulissedelaScience.tv, nous vous proposons des carrières facilement associables au secteur de la science. Cette fois-ci, nous vous proposons une profession qui allie rigueur scientifique, esthétisme artistique et conservation du patrimoine. Sommairement, qu'est-ce que c'est la profession? Technologue en architecture, je dirais que il y a beaucoup de domaines où on peut travailler. Donc, il y a de l'estimation, vraiment de l'évaluation, technicienne en architecture pour un bureau d'architecte ou d'ingénieur. Donc, il y a vraiment beaucoup de facettes. Donc, ça serait un peu dur d'expliquer précisément qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en gros, c'est vraiment de faire des plans de construction, d'exécution ou de rénovation de bâtiments, finalement. Parle-nous un peu de tes tâches. Qu'est-ce qui se passe dans une journée type? Ici, au bureau, je te dirais que, je suis assez chanceuse parce que je rencontre les propriétaires et je fais leur suivi de dossier. Donc, si je m'assois avec eux, je fais une consultation d'1 heure à 1h30. C'est vraiment qui m'expliquent leur projet, donc je prends beaucoup de notes. Par la suite, je repars avec dans le bureau et on s'assoit, l'architecte, les techniciens ensemble. On regarde quelle allure veut prendre le projet et par la suite, on produit les esquisses. Donc, on a une base saison aussi qui est l'hiver, qui est un petit peu moins consultation architecturale. Donc là, on travaille vraiment avec les MRC, qu'on va faire des inventaires, des réglementations, de l'accompagnement sur des projets, des brochures architecturales. Donc, c'est très, très vaste. Une journée type, oui, mais ma journée type change par rapport à la saison. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien là, dans mon travail. L'hiver, c'est plus en collaboration et l'été, c'est vraiment avec des particuliers. Oui, c'est ça. Quelles sont les différences entre technicienne en architecture et architecte? Je vous dirais qu'architecte, c'est beaucoup d'études en partant. C'est beaucoup plus d'études que technicien, donc 5 ans de plus. C'est beaucoup de gérance de projet, beaucoup de conception, conception des espaces, conception extérieure, intérieure, vraiment la réglementation aussi. Donc, c'est vraiment plus large, beaucoup de responsabilités aussi, contrairement à une technicienne en architecture qui, elle, va faire la réalisation des plans, mais c'est toujours l'architecte qui va avoir la responsabilité finale du projet. Nous, on est peut-être un peu plus dans le concret, l'architecte est un petit peu plus dans l'abstrait et dans la conception de projet. Donc, en tant que technicienne en architecture, quelles sont tes implications dans la réalisation d'un projet? Moi, ici, je suis assez chanceuse parce que, je fais pratiquement le même travail à une plus petite échelle quand même que l'architecte du bureau. Donc, je rencontre les propriétaires, je m'assois avec eux pour parler de leur projet. Ça, c'est vraiment... c'est pas donné à tous les techniciens, là, vraiment, d'être en contact avec le propriétaire. Donc, je m'assois avec lui, je parle de son projet et ensuite, c'est moi qui le réalise. Donc, je trouve que le lien est encore plus fort parce que j'ai vraiment saisi, qu'est-ce qu'il voulait en réunion. Puis, par la suite, c'est moi qui fais ses esquisses aussi. Donc, c'est quand même, le projet là, va bon train. Et si jamais il y a quoi que ce soit, j'ai des questions ou on veut pousser plus loin, là, je me réfère vraiment à l'architecte là, qui me chapeaute au service. Tu me disais, je suis chanceuse de pouvoir être en contact avec le client parce que c'est pas toutes les techniciennes en architecture qui peuvent être en contact avec les clients. Bien, il y a beaucoup de techniciens qui choisissent de ne pas l'être aussi. Beaucoup de techniciens qui choisissent de faire du bureau. Surtout, vraiment, c'est l'architecte qui va rencontrer. Le technicien va faire plus le domaine pratique, les plans d'exécution, tout ça. Lui, il va être plus dans son bureau, attitré à un poste informatique et il va vraiment là, réaliser les plans, les faire imprimer, mais c'est toujours l'architecte qui va aller présenter le projet final. Donc, moi, je suis assez chanceuse parce que ce n'est pas des gros projets qu'on réalise dans le service. C'est des petits projets de rénovation et c'est vraiment l'étape préliminaire. Donc, non, l'étape exécutive demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de projets, des gros projets finalement, de faire des plans détaillés avec AutoCAD, Revit, des plans 3D, plein de choses comme ça. Nous, c'est à la main et c'est vraiment à plus petite échelle vu qu'on prend une maison de propriétaire à la fois. Donc, ici, vous voyez vraiment la photo avant. Donc, c'est à partir de cette photo-là qu'on va travailler là, pour faire des propositions architecturales aux propriétaires. Par la suite, c'est une esquisse générale qui va proposer des interventions. On peut aller aussi dans les agencements de couleurs. Donc, c'est quand même simple, mais c'est très visuel pour le propriétaire. Et ensuite, vous voyez ici là, le produit final, donc la maison après rénovation, qui a suivi en majorité nos propositions. Mais c'est vraiment à ça qu'on sert, c'est vraiment d'emmener des idées et le propriétaire va prendre ce qui lui apparaît le plus agencé à sa maison et selon son budget aussi. Donc, les plans des maisons, vous les faites à la main avec des crayons? Oui. Bien ici, ça se fait plus beaucoup, je vous dirais. C'est quand même une compétence qu'il faut avoir en tant que technicien, d'être capable
de reproduire un détail à la main pour savoir parler avec le client, être sûr qu'on comprend la même chose, tout ça. Mais nous, au service, c'est un peu notre marque de commerce, c'est que les esquisses sont faites complètement à la main. Donc, que ça soit en noir et blanc, en couleur, vraiment pour faire des propositions mineures ou majeures, on va vraiment là, traiter tout le dossier de A à Z à la main. C'est vraiment la mise en forme finale qui va être à l'ordinateur et on va les faire imprimer par la suite. Et qu'est-ce que tu as fait pour arriver au métier de technicienne d'architecture? C'est quoi les préparatifs, les études? J'ai fait mon bloc sciences, langue et société au secondaire. Je me disais que je voulais pas me bloquer de porte. On sait où on s'en va, mais on ne sait jamais si on va suivre la même direction toute notre vie. Donc, j'ai fait les études là, que je devais faire au secondaire pour me bloquer aucune porte. Ensuite, je voulais pas passer par le sciences pures pour ensuite être architecte. Je voulais passer par la technique d'abord pour voir vraiment si j'aimais ça, premièrement. Donc, je me suis inscrite en technique au cégep de Chicoutimi. C'est 3 ans au lieu de 2 ans en sciences pures, finalement. J'ai adoré la technique. C'est sûr que ça forme à beaucoup de domaines de techniciens, si je pourrais dire. C'est vraiment une technique très vaste. Mais par la suite, j'avais encore dans l'idée d'aller architecte ou soit designer intérieur, tout ça. Mais ça l'a changé un petit peu. Je me suis fait offrir un emploi et j'ai comme décidé de l'essayer. Puis finalement, je suis restée technicienne en architecture. Tu as adopté le métier. Oui. Et je me demandais comment ça s'est passé, les études. Est-ce que c'est difficile, la technique d'architecture? Je vous dirais que c'est différent pour chacun, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qui est difficile, c'est peut-être le travail d'équipe. Quand on est habitué de travailler beaucoup plus seul ou d'avoir ses notes à soi, tout ça, c'est peut-être ça qui est un petit peu plus difficile, je crois. Travailler toujours avec une équipe, que c'est pas toi qui choisis ton équipe, comme dans la vraie vie. Quand on rentre dans un bureau, c'est pas toi qui as choisi ton équipe de travail. Donc, c'est peut-être ça, je crois, qui est un peu difficile dans la technique. Souvent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de domaines, comme je te disais un peu tout à l'heure. Donc, il y a des cours qu'on va être passionné, il y a d'autres cours qu'on n'aimera pas du tout, il y a des cours qui nous emballent, comme il y en a d'autres qu'on voudrait vraiment pas être là. Mais il faut tout suivre ces cours-là quand même si on se dirige vers un ou l'autre à la suite là, de nos études. Département du SAP, bonjour. Comment t'en es arrivée à travailler ici? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a offert cet emploi-là? Oui, c'était un peu... moi, j'étais en alternance travail-études, donc j'avais des stages à faire l'été. Et aussi, on a un stage qui est obligatoire de 2 semaines à la fin de notre technique. Donc, je me suis ramassée ici avec des étudiants avec qui je travaillais. Et on travaillait pour le musée, même pas pour le service d'aide conseil en rénovation. Donc, c'était vraiment de faire une brochure architecturale sur les quartiers qui sont réglementés ici. Donc, on a commencé à faire ça. On a produit 2 esquisses. C'était très simple. On a été ici 2 semaines, on est reparti. Et par la suite, l'architecte du service m'a contacté, m'a dit, on aurait besoin d'une équipe fixe maintenant, parce qu'avant, c'était des contractuels. Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu veux rentrer pour l'équipe? On t'offre ça en mai, donc à la fin de mes études. Puis là, j'ai hésité parce que j'étais prêt à l'université, je m'en allais en design intérieur. Et j'ai hésité, puis là, je me suis dit, design intérieur, pas nécessairement beaucoup d'ouverture pour la région, quelques-unes, mais quand même, le marché n'est pas si énorme. Donc, je voulais m'en aller aussi dans le commercial, tout ça. Je me suis dit, est-ce que ça me tente de vivre à Montréal, la grande ville? Est-ce que j'aime mieux rester ici? Et la région, ça a été plus fort pour moi. Donc, je me suis décidée, je vais essayer 1 an. Si ça me plaît, je vais rester. Si ça me plaît pas, toujours le temps de retourner à l'école. Donc, finalement, ça m'a plu et ça fait 3 ans et demi que je travaille. 3 ans et demi tout de suite en sortant de l'école. Ouais. Tu me disais, design intérieur, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'emploi dans la région, mais du côté des techniciens en architecture, est-ce que les possibilités d'emploi sont... Oui, technicien en architecture, je vous dirais que c'est énorme comme possibilité, surtout en région. Parce que, moi, je travaille un peu au cégep de Chicoutimi aussi, donc je vois un peu les cohortes d'étudiants qui sortent à chaque année. Et je vous dirais qu'une cohorte sur 30 étudiants, il y en a peut-être 10 qui restent en région. Et en région, là, c'est partout, là, Dolbeau, Saguenay, tous les coins là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, sur 10 qui sortent, il y a tellement de milieux de la construction qui en demandent et qui en ont... Moi, j'ai l'impression que n'importe qui s'en va en technique d'architecture va se trouver un emploi là, assez facilement en sortant de son cours. Merci beaucoup. De rien.